Salut tout le monde, c'est Luc 430. Bon, là on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc c'est Luc 430, alias Cédric de la chaîne Cédric Titouan. Voilà, donc là je suis tout seul, il n'y a pas de Titouan avec moi. Donc moi je vais vous présenter en fait à quoi sert, à quoi sert la carte graphique, mais de quoi est composée une carte graphique et comment bien la choisir et tout. Donc là, de quoi est composée surtout. J'ai d'expliquer ce que c'est et tout. Voilà. Donc bon, alors première chose. Admettons, vous allez sur un site internet, donc moi je prends l'exemple d'Absolute PC, ou vous pouvez aller aussi voir sur matériel.net, il y a plein d'autres trucs, il y a plein d'autres trucs comme ça. Voilà, donc bon, première chose, quand on voit une carte graphique comme ça, bon là j'ai pris le must du must, mais voilà, quand on voit la carte graphique, bon voilà, c'est un truc comme ça. À savoir qu'il y en a des plus petites, hein, il y en a des sans ventilateur même, en général les cartes graphiques moyennes, elles ont quand même un petit ventilateur, voilà. Bon. Passons, alors aussi, donc je vais commencer, j'ai préparé mon petit truc. Moi je vais pas corriger parce que je vais juste vite fait faire un petit brouillon comme ça, c'est pour ma vidéo en même temps. Donc voilà, il faut savoir qu'une carte graphique c'est composé d'un processeur graphique, donc en fait c'est le GPU, donc ça n'a rien à voir avec le processeur du PC, hein. Donc voilà, de mémoire aussi, donc de mémoire voilà 512, 1 giga et 2 gigas. Après il y a une gamme au-dessus qui est 4 gigas, mais ça c'est immense. Il y en a des 3 gigas aussi qui sont pas mal. 3 gigas c'est de la 3 gamme et 4 gigas ça c'est une carte en fait qui en vaut deux comme celle-là. Mais ça c'est autre chose. Enfin deux de base de cette série-là. Enfin, ouais. Donc bon, première chose, c'est savoir qu'une carte graphique, alors en fait son GPU c'est ça qui va traiter les informations et tout, et que la mémoire en fait ça va lui permettre de stocker les calculs. Donc c'est à dire que le GPU va effectuer des calculs et la mémoire va stocker en fait ces calculs. Puis après bon il y a un moment où ça va être supprimé forcément, mais plus vous avez de mémoire et mieux c'est. Et il y a évidemment la partie alimentation parce que sinon votre carte ne fonctionne pas. Donc ça c'est le principal. Donc la partie alimentation en fait c'est des broches qui se branchent. Donc si vous voulez la partie alimentation c'est par exemple non là on voit pas. Bon on va dire que ça se branche au-dessus là vers là-bas là de l'autre côté. Et ben en fait c'est des petites broches de l'alimentation du PC. Il y a un câble de l'alimentation qu'on va brancher dessus. Je crois que c'est 6 broches ou ça. Enfin bref on s'en fout du modèle que c'est parce que c'est 6 plus 8 broches. Donc, mais il faut savoir que ça c'est l'alimentation. Donc ça c'est la partie alimentation. Ensuite le GPU en fait c'est le processeur de la carte graphique, mais c'est un processeur graphique. Voilà, ça n'a rien à voir avec le processeur du PC. Donc je vais descendre un peu. Là voilà. Donc là je vais vous présenter le GPU pour voir. Donc en fait c'est un composant principal qui va déterminer les performances. Voilà, c'est avec lui c'est lui qui va faire les performances aussi. Après, la vitesse, tout ça, il y a autre chose qui joue. Bon, ça, je vous explique ça après. En fait, il est composé d'un certain nombre de cœurs. Plus son nombre de cœurs il est grand, en fait, et plus, forcément, la puissance est élevée. Par contre, ça n'a rien à voir, le processeur graphique n'a rien à voir avec le processeur du PC, voilà, ça, j'avais déjà dit. Je me suis aidé de matériel.net pour faire ceci, pour faire mon espèce de petit bloc-notes, là, et de mes connaissances, voilà. Donc bon, c'est sûr à 100%. Enfin, bref. Donc voilà, le composant principal qui va déterminer les performances. Donc c'est-à-dire, avec ça, admettons vous avez un GPU moyen, vos performances seront moyennes. Si vous avez un GPU puissant, vos performances seront puissantes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, dans la mémoire, en fait la mémoire, elle permet juste de stocker les calculs que fait le GPU. Donc pendant un temps indéfini, pardon. Donc voilà, donc il y en a plusieurs types de trucs là, de mémoire, pardon. Donc bon, alors en moyenne, c'est ce qu'on rencontre le plus souvent. Donc la gamme de base, en fait, c'est du 512 mégaoctets. Je vais arrondir à 500. Donc c'est pour faire tourner certains certains petits jeux, des trucs comme ça. Voilà, donc si vous voulez faire du gaming, je vous conseille de prendre cette gamme-là. Voilà. Donc avec ça, en gros, vous pouvez maximum contrôler peut-être 2 écrans sans faire du jeu, juste faire pas de jeu quoi. Juste pour, en fait, si vous voulez un écran sur un jeu, voici ça, et 2 écrans pour les navigations internet et tout. Voilà.
Alors aussi les 1 giga, ça c'est pas mal, vous pouvez jouer sur 2 écrans avec avec un jeu de base, genre Skyrim en qualité moyenne, je dirais, moyenne. Après il y a les cartes 2 gigas. Les 2 gigas, ça c'est au-dessus, c'est pour c'est fait exprès pour le multi-écran. Enfin, c'est conseillé de prendre ça pour le multi-écran et c'est de la haute gamme. Et pour les jeux en 3D sur multi-écran, vaut mieux prendre ça. Et pour ce qui est de... Bon, après, il y en a d'autres qui font 3 gigas par exemple. Donc là, je vais essayer d'en trouver une là-dessus. Voilà, donc, carte graphique. Alors, soit, il y en a plusieurs, il y en a comme ça qui vont faire, je sais pas moi, qui vont faire par exemple 1 giga, voilà, donc ça c'est une gamme de base. Après, il y en a d'autres qui vont faire, bon, celle-là forcément, elle va faire 2 gigas, voilà, 2 gigas. Donc après, il y a tout ce qui est GDDR5, les mégahertz, tout ça, donc ça je vous expliquerai après. Oui, la GDDR5, c'est un truc de mémoire, je vous expliquerai après. Voilà, donc bon, ça c'est au-dessus, je dirais, donc parce que c'est au-dessus, et franchement, c'est vraiment pas mal. Voilà, après, il faut savoir qu'il y a, enfin, ça c'est vraiment pas mal pour les jeux. Bon, son prix aussi est pas mal, mais il y a encore au-dessus, et puis après, alors là, il faut que je trouve une 3 GHz, enfin une 3 Go en fait. Voilà, c'est celle-là, elle fait 3 Go je crois. Alors on voit les prix quand même. Voilà, elle fait 3 gigabits, 384 bits GDDR5. Donc bon, les 384 bits, ça, en fait, c'est la vitesse de... Oui, je vous explique après, ça sera mieux. Donc là, toujours, mémoire vidéo, 3 gigabits. La GDDR5, donc en fait, la GDDR5, c'est immense. C'est pas mal, quoi, c'est beaucoup même. GDDR5, en fait, ça va être la rapidité. Ça va jouer sur la rapidité de la mémoire. Après, 384 bits, ça c'est... Les 384 bits, ça c'est... Voilà, c'est ici. Donc en fait, si vous voulez, vous avez plusieurs modèles, donc... Et en fait, c'est ce qui va... C'est la rapidité. Plus le nombre de bits est élevé, ça peut aller jusqu'à 512, et plus la rapidité d'y change de calcul... en fait, l'envoi des calculs du GPU à la mémoire, plus ça c'est élevé et plus cet échange-là sera rapide. Voilà. Donc bon, vous remarquez que 384 c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal franchement. Après il y a aussi les GDDR5. Donc ça en fait, il y a GDDR2, GDDR3, comme ça jusqu'à GDDR5. La GDDR5, bah forcément c'est la rapidité de attendez, je sais plus trop. Voilà. Ça c'est le modèle mémoire, donc ça c'est la rapidité en fait, plus le chiffre est élevé et plus la mémoire est rapide, voilà c'est ça. Après il y a, donc ça c'est le bus de mémoire, c'est le nombre de bits, c'est le modèle de mémoire. Après qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, donc ça c'est la quantité de mémoire. Faut savoir que ça c'est une 3 Go, 3 Go c'est beaucoup. Il y a aussi, il y en a aussi une, c'est celle-là, c'est la Asus GTX 4G D5. En fait elle a 4 Go, c'est une 690. Donc c'est la, attendez, elle a 2 GPU, je crois, avec un double GPU. Ouais, enfin, en fait, ça fait comme si qu'elle a 2 GPU. Elle peut contrôler 4 écrans. Voilà, 3 DVI, plus un DisplayPort, je crois que c'est ça. Ouais, je sais pas trop. Enfin, bref. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, si on voit la rapidité. Donc ça, c'est la fréquence de... Ça, là. C'est la fréquence de la carte graphique. Donc, plus le nombre de mégahertz est élevé, en fait, ça c'est pour le processeur, et plus c'est rapide. Voilà. Bon, après, il y a les résolutions, tout ça. Et nous, ce qui nous intéresse, voilà, 512 bits, donc c'est énorme. C'est vraiment pas mal, 512 bits. Attention, il n'y a pas au-dessus. Et c'est donc ça, fréquence de la mémoire. Donc ça, c'est autre chose. Ça, c'est fréquence de la mémoire au niveau de mégahertz. Donc ce qui est beaucoup. C'est la vitesse aussi. Ça rentre en jeu aussi avec la vitesse de la mémoire. Bande passante, mémoire max 384 Go/s. C'est énorme. C'est immense. Immense. Après, bien sûr, c'est du PCI Express 3.0. PCI Express, en fait, le PCI Express, si vous voulez,
C'est... attends, je crois pas que j'ai mis là. Ouais. Le PCI Express, en fait, ce que c'est, comment expliquer, c'est par exemple la communication. Ça va être si votre carte mère, faut savoir qu'il y a trois types de PCI Express. PCI Express 3.0, PCI Express 2.0, PCI Express 1.0. Donc après, il faut que votre carte mère soit compatible avec ça aussi. Donc si 3.0, ça va être plus élevé que le 2.0 et que le 1.0 par exemple. Voilà, en gros, c'est ça. Mais c'est immense. Après, bon, ça, 98 degrés, c'est la température maximale. DVI, HDMI. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, c'est direct. Attendez, je recherche. Facteur de format, donc c'est une ATX. En fait, c'est une grosse carte graphique. Elle fait 30 cm. Je vais aller voir ce matériel.net parce que je sais que là-dessus, il y a les dimensions. Mais c'est immense. Moi, je vais pas en prendre celle-là. Je vais pas prendre celle-là. Je vais en prendre une à 600 euros. Là, c'est celle-là. Là. Je vais en prendre deux en fait. Enfin, une et après une encore. Ou une autre plus puissante, voire peut-être. Ou pareil. Ou peut-être avec plus de mémoire en fait. Voilà. Donc là, on voit très bien que c'est celle-là, c'est la même. Et donc le boîtier est pas mal. C'est juste comme ça. Alors, attendez, voilà, donc jouer sur 3 plus un écran, mais ça on peut le faire en 3D, voilà, mais c'est la vitesse qui est plus rapide. La dimension, ah voilà, elle fait 28 cm de long, ça c'est 11 cm de large, et 5 cm d'épaisseur, ce qui est quand même pas mal. Bon, la mienne, elle paraît plus grosse comme ça en fait, mais en réalité, elle fait 26 cm de longueur, 11 cm de largeur et 4 cm de hauteur. Voilà. Franchement, c'est classe. Hein. Et après, on peut les overclocker. Les overclocker, en fait, ça consiste à leur donner plus de puissance, à débloquer certaines choses pour faire qu'elles ont plus de puissance. Mais c'est immense. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, c'est à peu près tout ce que j'allais dire sur cette carte-là. Donc bon, par exemple, moi ce que je vous conseille, si vous voulez faire du gaming de base, moi je vais faire du gaming poussé avec des traitements vidéo, des bons traitements vidéo. Voilà, mais si vous voulez faire, attendez, je regarde juste ce que c'est ça. Voilà, donc si vous voulez faire du gaming, bon gaming normal, une à 230 euros vous suffit largement. Celle-là par exemple, elle est pas mal. Vous pouvez jouer sur deux écrans. Je sais pas si je crois que vous pouvez jouer sur deux écrans en 3D peut-être. Ouais, je pense. Et puis bon, voilà, c'est du 256 bits. C'est quand même pas mal, c'est de la GDDR5. Voilà, c'est juste la mémoire en fait qui est faible, je trouve. Enfin, qui est faible. Pas mal, mais c'est suffisant quoi. Mais voilà, c'est tout. Elles sont déjà overclockées. Overclockées, c'est pour leur donner plus de puissance. Ça, c'est pas mal. Donc vu qu'elles le sont déjà, en fait, je pense que celle-là et celle-là, c'est les deux mêmes, mais il y en a une qui est overclockée et l'autre qui est pas overclockée, je pense. Je sais pas en fait. Ou alors, à moins que ce soit un modèle au-dessus, non overclocké. Non, c'est pas un modèle overclocké et celle-là non plus. Parce que sinon, il le marque. Voilà. Donc, ce qui fait que je vais pouvoir les overclocker moi-même, enfin celle-là. Donc celle-là, on peut voir la vitesse 256 bits. Je vais voir s'il n'y en a pas des plus de rapidité. Enfin, en rapidité, je vais voir s'il n'y en a pas des plus rapides et tout. Voilà, pour mon PC. Donc c'est quand même pas mal sinon. C'est franchement, prenez-en une à 200 euros, même voilà, 200 euros c'est de la haut de gamme quoi. Ça dépend ce que vous appelez haut de gamme et de ce que vous avez besoin, mais en général, ça sera vraiment pas mal. Il n'y a pas besoin d'un truc qui a 1000 euros si vous voulez juste jouer un petit peu sur un PC comme ça de temps en temps à Skyrim par exemple. Oui, parce que Skyrim vous ferez tourner à fond sur 3-4 écrans, peut-être même en 3D avec la carte graphique à 1000 euros. C'est immense. Voilà. Bon, après, il y a le bus graphique. Donc le bus graphique, c'est ce qui assure la communication entre la carte graphique et le reste du PC. Voilà, donc autrement dit, c'est le PCI Express en fait. Et après, PCI Express 3.0, 2.0 et tout. Voilà.
Bon, sur ce, je vais pas enregistrer ce que j'ai mis là. Voilà, donc c'était un petit tuto comme ça. N'hésitez pas à vous abonner. Je tiens juste à dire, si vraiment vous voulez vous faire un montage PC, je vais faire une vidéo là-dessus juste après celle-là. Mais donc n'hésitez pas à vous abonner et puis à regarder. Moi je ferai d'autres tutos comme ça, mais il y aura aussi des vidéos de jeux que Tito on va faire de temps en temps. Voilà. Je vais présenter ce que je fais qu'un processeur peut-être. Je sais pas, je verrai bien aussi. Voilà, mais en général, hein, par exemple la mémoire, je vais peut-être présenter un SSD, non je sais pas, je vais voir ce que je vais présenter. En fait, ce que je présente, c'est vraiment les composants internes, parce que en fait, je présente les composants d'un PC, mais c'est poussé. Je présente les composants d'un PC. Voilà, c'est ça. Tiens, il y a celle-là qui est pas mal aussi. C'est pour ceux qui recherchent du truc boosté. Voilà, donc celle-là, franchement, je suis tombé amoureux de cette carte graphique-là et de celle-là. Bon alors, par exemple, si on compare les deux là, donc voilà, elles ont exactement la même gueule. Voilà, mais après, si on compare la taille, alors la taille ici elle est marquée, donc ATX, et ici, ah ici c'est tout pourri les informations là. Ouais, ici je vais chercher sur matériel.net vite fait. Voilà, ah non, ça y est, j'ai compris en fait. Celle-là c'est une 680 OC et l'autre c'est une GTX 670, voilà. Donc par exemple, moi ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre une comme ça. Je vais prendre d'abord comme première en carte graphique, je vais prendre celle-là là. Donc voilà, celle-là là. Et après je vais peut-être prendre celle-là, voir une autre de mieux peut-être. Je sais pas, mais celle-là franchement elle me paraît classe. Elle fait du 256 bits pareil, comme celle-là là. Moi je vais peut-être voir s'il n'y en a pas des plus rapides. Mais bon, en général franchement c'est à peu près la même chose entre celle-là et celle-là. Mais celle-là elle est un peu plus puissante quand même. Mais c'est relativement, c'est presque pareil sur certaines choses. Celle-là, si j'overclock et que j'overclock celle-là, ça me fait un pur PC. Et c'est vraiment immense. En fait, parce que j'aime bien la gueule de celle-là. Je trouve qu'elle elle est belle, puis voilà, c'est une belle gigabit, quoi. Je vais voir s'il n'y en a pas une gigabit 690. Un gigabit 690. Bon, par contre, ça a l'air... Ouais, voilà, en fait, c'est la même chose, c'est des gigabits. 1100 €. Voilà, non, en fait, je vais pas prendre une 690. Là, je vais prendre je vais voir la série, en fait. Je vais voir les séries 680. Voilà. Donc, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à regarder toutes mes autres vidéos, etc. Ainsi que d'aller voir sur ma chaîne, sur notre chaîne, les prochaines vidéos qu'on sortira. Voilà. Donc, et mettre un pouce vert et tout. Voilà. Allez, voilà, c'était Cédric 430, alias Cédric, pour la chaîne Cédric Titouan. Voilà donc.